Nous savons tous que le marché des rencontres est de plus en plus compliqué pour l'homme moyen. Énormément d'hommes trouvent des excuses pour ne pas prendre leur vie affective en main, des excuses du style « c'est trop compliqué, je préfère me concentrer sur moi » ou « de toute façon c'est mort si tu fais moins d'1,80 m » ou encore « ça ne sert à rien d'essayer si tu n'as pas une Rolex au poignet ». Toutes ces choses sont factuellement fausses. Il y a une minorité d'hommes qui s'en sortent très bien avec les femmes, en ayant pourtant une situation financière banale et un physique moyen. Se bercer d'excuses est le meilleur moyen de ne pas affronter ses démons, et de ne pas régler le problème frontalement en s'y confrontant directement. Lorsqu'il s'agit de séduction, les hommes qui s'en sortent le mieux sont ceux qui font vivre des émotions chez les femmes, et qui savent appuyer sur les bons boutons. Ce ne sont pas les plus beaux, ou les plus riches. Je sais que ça peut risquer de choquer certaines personnes, mais je suis là pour te partager la vérité, même si elle est désagréable à entendre. Les gens confondent très souvent la richesse avec la notoriété. Si les stars ont du succès avec les femmes, ce n'est pas grâce à leur richesse, mais grâce à leur popularité. Et pour détruire le mythe sur la beauté, un homme au physique avantageux qui reste passif ne se fera jamais aborder par une femme, et s'il passe à l'action sans savoir comment s'y prendre, il se fera recaler comme les autres. Évidemment que le physique peut être un avantage, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas un facteur déterminant pour avoir une vie affective épanouie. Tout ce que je viens d'évoquer peut être déstabilisant, car ça rentre en directe confrontation avec le monologue interne de beaucoup de personnes. Mon but ici n'est pas de te brosser dans le sens du poil, mais de te présenter la réalité telle qu'elle est. La bonne nouvelle, c'est que tu peux littéralement transformer ton rapport avec les femmes, et vivre des expériences que tu pensais uniquement possibles dans les films. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 piliers que tu devras assimiler et appliquer, pour avoir le choix, et devenir un véritable aimant à femme. Numéro 1, assumer. En matière de séduction, l'une des choses les plus importantes est d'assumer. Assumer ton désir et tes intentions. Très souvent, les hommes font un pas en arrière lorsqu'une femme leur pose une question directe, ou lorsqu'elles veulent les tester. À titre d'exemple, si une femme te demande pourquoi tu voudrais la revoir, ou pourquoi tu es venu lui parler, ne te sens pas obligé de te justifier, ou de donner des excuses, assume le désir que tu as pour elle en le verbalisant. C'est en réalité la meilleure chose à faire, et pourtant trop peu d'hommes osent le faire. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien répondre à ça? Tu pourras très rapidement savoir si c'est réciproque, de par sa réaction. Très souvent, si une femme a accepté de te voir en rendez-vous, c'est qu'elle est un minimum intéressée par toi, et souhaite te connaître davantage. Si tu assumes ton désir avec conviction, avec une voix sereine, et en la regardant dans les yeux, ça fera immanquablement son effet. Les femmes adorent les hommes qui assument leur désir. Si tu prends cette approche, tu sentiras tout de suite une différence. Assumer finit toujours par être récompensé. Numéro 2, prends le lead. Le deuxième pilier lorsqu'il s'agit d'avoir du succès avec les femmes, c'est de toujours prendre les devants. Sois celui qui prend les initiatives et les décisions. Elles adorent se sentir guidées par un homme, se laisser porter et le suivre, sans avoir à prendre de décision. Force-toi à le faire, même si ce n'est pas naturel chez toi. Et tu finiras même par prendre du plaisir, à choisir les lieux de rendez-vous, ou à prendre les initiatives de manière générale. Les hommes qui prennent le lead seront toujours appréciés des femmes qu'ils fréquentent. A l'inverse, un homme plutôt passif, que ce soit par flemme ou par manque d'intérêt, finira toujours par le payer, soit en n'allant pas jusqu'au bout des choses, soit en finissant par se faire ghoster. Numéro 3, la taquinerie. La principale clé, lorsqu'il s'agit de séduire une femme, c'est l'émotion. Un moyen efficace de lui faire vivre des émotions est la taquinerie. Comprends-moi bien, il ne s'agit pas de rabaisser la fille en face de toi, de la clasher, ou de faire preuve de méchanceté. Tu veux vraiment éviter qu'elle se braque, et se mette sur la défensive. La taquinerie n'a rien à voir avec tout ça. Elle sert à allumer la flamme et à créer de la tension, entre toi et la fille en face de toi. Tout est dans le ton que tu vas employer, et dans ton expression faciale. C'est une question de dosage, et de communication subtile, qui dépasse la simple communication verbale. 2 personnes peuvent tenter la même blague, en employant exactement les mêmes mots, et obtenir un résultat complètement différent. Elle va interpréter cette blague complètement différemment selon ta communication infraverbale, ton expression faciale, et le ton de voix avec laquelle tu vas faire ta blague. Et la clé dans tout ça, c'est d'être soi-même détendu, pour arriver à détendre l'atmosphère et briser la glace. En faisant ça, tu vas montrer que tu n'es pas effrayé, et que tu ne prends pas les choses trop au sérieux. En la taquinant de la bonne manière,
tu lui feras automatiquement vivre des émotions, en la sortant de la monotonie à laquelle elle est habituée. Et ça tombe bien, le point suivant suit parfaitement cette logique. Numéro 4, amuse-toi, et ne prends pas les choses trop au sérieux. Sois joueur, et amuse-toi, c'est le mot d'ordre. Comment veux-tu que les filles que tu rencontres se sentent à l'aise et détendues, si tu n'es pas là pour t'amuser? Imagine-toi à un dîner, avec une fille que tu trouves magnifique, mais votre conversation reste plate, et tourne autour de sujets classiques. À la fin, tu te rendras compte que même si tu as dîné dans un cadre idéal en compagnie d'une femme magnifique, tu te seras quand même ennuyé. D'où l'importance capitale de s'amuser, et de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Essaie de rendre la chose interactive et amusante, partage des choses que tu viens d'inventer sur des sujets légers, ou essaie de deviner des choses sur elle, et demande-lui de deviner des choses sur toi. Joue avec le décor, et rebondis sur des éléments du contexte en étant sarcastique. Mais la clé, c'est de ne pas te forcer à faire ces choses-là, elle le sentira. C'est un état d'esprit à adopter, quelque chose que tu dois pouvoir faire en toutes circonstances, avec des amis, avec la gardienne de ton immeuble, ou un serveur dans un bar. Tout ça pour dire que ce n'est pas quelque chose qui doit être uniquement fait dans un contexte de séduction. C'est une manière d'interagir avec le monde, avec laquelle tu dois être complètement à l'aise, et pour ça tu dois y prendre du plaisir, et ne pas prendre les choses sérieusement. Tu verras que ce soit pendant un rendez-vous, ou pendant une simple discussion et une première rencontre, tu laisseras une empreinte dans la tête de la femme en face de toi. Elle voudra te revoir, parce que tu l'auras sortie du schéma habituel, et de son quotidien, tu te démarqueras naturellement par rapport aux hommes qu'elle a l'habitude de rencontrer. C'est comme ça que les hommes qui ont du succès avec les femmes, arrivent à avoir le choix, et à faire en sorte que ce soit elle qui leur court après. La meilleure manière de maîtriser ce point, c'est de le pratiquer au quotidien, avec n'importe qui, peu importe le contexte. Si tu trouves cette vidéo pertinente, abonne-toi à la chaîne pour me montrer ton soutien. Tu peux aussi aimer la vidéo, et laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.